On l'a vu sur nos révélations avec Nemesis, on l'a vu sur nos révélations avec Pierre-Édouard Sterin, où en fait le travail d'enquête, provoque l'abonnement de manière assez mathématique et quand on en fait bien la promotion sur les réseaux sociaux, on voit que les réseaux sociaux ont une incidence et c'est plus seulement une incidence de notoriété, sur le Mmh. titre. Ça peut également, bon, aujourd'hui c'est encore, assez marginal, mais c'est en progression. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. À présent, place à la deuxième partie de l'interview de Mathilde Gros, social media manager pour le journal L'Humanité. Bonne écoute. Si on revient un petit peu sur journalisme, actualité, faits de société, et cetera, comment est-ce qu'on raconte un petit peu, comment est-ce que les réseaux sociaux, ils transforment un petit peu, en tout cas, ils transforment, plutôt comment est-ce que ça change la manière d'écrire et de raconter l'info sur les réseaux? Je vais reprendre un exemple que tu connais peut-être, peut-être que tu suis, Alternative Économique, tu as déjà vu et eux, effectivement, alors j'invite ceux qui nous écoutent à aller voir, par curiosité. Donc effectivement, ils ont une manière de raconter qui est très ludique, qui est très Playmobil, petites maquettes et cetera et donc voilà, ça fait partie notamment des références que je cite souvent, Ouais. une manière assez singulière de raconter l'actu. Et toi, comment est-ce que tu juges que les réseaux sociaux, ça change la manière de raconter l'actu? Et c'est vrai ce que tu dis sur Alter Echo, moi j'aime bien parce que je trouve aussi qu'ils s'éclatent quand ils font leur truc. Enfin sur TikTok, on voit qu'ils prennent du plaisir à faire ça. Sur, comment ça change l'actu, ben, c'est vrai qu'on passe nous on est sur du papier à la base. Donc c'est même pas de la radio. La radio, on est déjà un peu plus incarné dans l'essence même du média. Donc nous, tout le jeu en fait réseaux sociaux et vidéo, ça va être, d'incarner, de proposer une incarnation, qu'elle soit via forme de carrousel, via post, pour permettre aussi une identification et une envie d'aller lire, le matériel papier, quoi. Donc c'est vraiment toute une adaptation d'aller chercher, bah, la bonne citation, le bon perso aussi dans un article, la bonne image, c'est-à-dire, bon, bah, voilà, peut-être, tel article, sur papier, enfin, voilà, il a une très bonne accroche, tout ça, mais l'article sur le web n'a pas la vidéo. Nous, on sait que la vidéo existe, c'est quand c'est des vidéos libres de droit, hein, bien sûr, Mmh. ou qu'on peut ou qu'on dont on nous offre, l'utilisation. Voilà, nous, ça va être aussi d'aller, croiser un petit peu tous les médias existants sur la même info, avec évidemment l'accord du journaliste, tout ça. Mais voilà, bah, voilà, là, il y a eu, un cas de violence policière, à Noisiel hier. Ce qu'on a fait, c'est, on a une journaliste qui est partie directement en reportage là-bas et qui a fait un papier écrit et nous, dans la foulée, on lui a demandé d'avoir, la réaction du maire en vidéo, la réaction d'un habitant et on a mis la vidéo de témoins, pour un peu, bah, en fait, créer un sujet vraiment vidéo à Ouais. partir de ce qu'elle allait faire en papier. OK. Donc ça demande en fait une adaptation, une recherche aussi de notre côté, qui est parfois indépendante des recherches des journalistes, toujours concertée avec eux, mais voilà, qui se fait pas forcément sur le même moment. Voilà, c'était une recherche en plus, en fait. Ouais, ça passe par le récit, ça passe par Ouais. l'histoire et d'ailleurs, je reprends l'exemple que tu viens de citer sur le fait divers, quand tu as ton journaliste, qui part sur place et cetera et que toi, tu lui demandes ou en tout cas par habitude maintenant, il sait qu'il doit aller faire, le petit face cam avec le maire, avec, 2-3 personnes et cetera. Ils sont formés? Est-ce que ça fait partie aussi des choses que tu as mis en place en disant: «Bah, voilà, journaliste qui va sur place, il prend ses notes pour son papier écrit, mais aussi il doit avoir cette double compétence, cette triple compétence aussi d'aller produire un peu de contenu pour nous». Ouais, alors ça, c'est pas moi qui l'ai mis en place du coup, mais bon, je suis loin d'être contre, c'est Tant plutôt la mieux, vidéo qui l'a mis en place t'en et ça fait bénéficies. vraiment, bah, c'est vraiment un truc sur lequel on essaie vraiment d'imprimer cette patte-là à l'intérieur de la rédaction et on voit que ça prend et notamment, enfin, bon, on va pas se cacher, il y a quand même un fossé un peu générationnel entre, enfin, la Gen Z qui est née avec, son téléphone dans les mains, qui sait très bien filmer,
enfin, même sans formation, ou des fois ils sont meilleurs que des gens qui ont déjà été formés, et qui vient du coup, voilà, on a souvent des stagiaires qui viennent spontanément nous voir en disant: «Ah, bah, j'y vais pour le papier, est-ce que ça vous intéresse, en vidéo?» tout ça. Donc c'est vraiment, c'est nous, on essaie de l'instiller de manière générale, voilà, dans la rédaction, mais ça vient aussi de, certaines personnes qui sont venues en premier nous dire ça, en fait. Nous, c'est vrai qu'on était un peu concentrés sur nos trucs au début, très dans le studio, tout ça, et quand un jour quelqu'un veut me dire: «Bah, moi je peux filmer en fait, j'y suis», on a dit: «Mais oui, bien sûr, enfin, c'est pas si compliqué». Et oui, donc après évidemment, ça c'est quelque chose que propose la vidéo chez nous, de Ouais. former, nos journalistes, quoi. D'accord. Puis du moment qu'il y en a un qui le fait, il y en a 2 qui le font et cetera. C'est Après ça. ils se disent: «Mais c'est possible et on va le faire». Mais en tout cas, ils sont formés, mais il y a pas forcément de cadrage sur, vraiment, après ils produisent un petit peu ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent surtout et après Ouais, voilà, c'est vous qui mettez en scène, exactement. ouais. Bah, OK. c'est ce que tu disais, en fait, c'est on va pas non plus leur rajouter une triple journée parce que, bah, on sait qu'écrire un papier, ça prend du temps. Donc voilà, c'est, enfin, c on le prend pas mal s'ils ont pas le temps de le faire ou quoi que ce soit, c'est vrai, mais après, c'est vrai que, bah, certains qui ont pu prendre le temps de le faire, voient à quel point ça peut aussi valoriser les contenus du journal, quoi. Bien sûr. Et ça, c'était un peu une bataille, ça, tu vois? De montrer que, enfin, au début, on a eu un peu de mal de dire: «On ne fait pas ça juste pour être plus vu, on Mmh. fait ça pour que nos contenus soient plus lus au global», quoi. Donc Ouais, bien c'était, sûr. La conversion est pas toujours facile à faire. Après, ouais. j'imagine que du côté de l'humanité, on n'est pas forcément à lancier au niveau de la conversion. C'est des choses que tu regardes, sur lesquelles tu es un peu challengé, que tu es un petit peu bousculé? Ça fait partie des KPI qui nous intéressent quand même. On n'a pas totalement lâché l'affaire sur, trafic et réseaux sociaux. OK. Non, non, mais c'était intéressant de savoir et d'ailleurs une question, ouais, parce que alors on sait que ces réseaux sociaux, ils sont bourrés d'algorithmes. On sait qu'il faut essayer de répondre aux algorithmes pour être présent. Quand on est un média d'information et des fois, c'est pas toujours évident, hein. Comment est-ce qu'on fait la part des choses? Alors comment est-ce que tu fais la part des choses entre, bah, ta rigueur journalistique et celle de ton journal que tu portes, via les publications? Répondre un petit peu aux attentes des algorithmes? Est-ce que ça passe par un nombre de publications que tu t'es limité par jour? Est-ce que ça passe par, en te disant: «Bah, oui, effectivement, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais, par exemple, 45 de publications, Instagram qui étaient de la vidéo et cetera». Est-ce que, voilà, tu te donnes quelques lignes directrices, par rapport à ça? Ouais, 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 bah, les lignes directrices, ça va être, en effet, de pas faire du clic pour du clic, OK. heu, de pas, heu, de pas saturer nos algorithmes. Vraiment, oui, on a un nombre de publications limité, où ça va plutôt être, l'actualité qui va dicter notre rythme de publication, et pas forcément, la production de contenu chez nous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des jours où on va avoir beaucoup d'articles à l'UMA, Mmh. ça veut pas forcément dire qu'il y aura plus de publications sur Instagram, tout ça. Sur Twitter, sur tout ce qui est microblogging, Threads, Ouais. X, Blue Sky, Mmh. là, vraiment, on met absolument tout parce que, bah, ne serait-ce que sur Blue Sky, on sait qu'on a plusieurs niches aussi d'audience, qui s'intéressent également au théâtre, tout ça, plus sur la culture, qui est quelque chose où, par exemple, notre audience, Instagram va être moins sensible, tandis que sur Facebook, ça l'est beaucoup plus, voilà. Mais, par contre, un jour où, bah, typiquement, enfin, on a eu des journées où il y avait vraiment, tout qui s'enchaînait. Bon, Mmh. bah, là, on va un peu plus ouvrir les vannes, sur le rythme de publication. D'accord. Par exemple, typiquement, une journée, on va dire une journée à peu près, médiane sur Facebook et Instagram, c'est à peu près combien de publications? Juste pour qu'on se rende compte un petit peu du Alors volume. sur Facebook, je vais te dire ça tout de suite. Sur Mmh. Facebook, on publie une fois toutes les heures, D'accord. de Des 7 heures à 21 heures. OK, d'accord, donc Et sur Instagram, on est plus sur 6 publications par jour. Voilà. d'accord. Donc ça reste encore un rythme, relativement modeste, hein, pour un média, il y a des médias qui font beaucoup plus fort que ça. Donc Non, non, on choisit aussi, bah, notamment sur Instagram, donc là où on va être le plus limité, mmh, hem, on choisit vraiment selon les intérêts de l'audience quand même. C'est bon, généralement, enfin, notre audience sur Instagram, ce qui l'intéresse, c'est l'actualité politique, l'actualité internationale. OK. Par chance, c'est ce qu'on fait aussi le plus à Ouais. l'humanité, et l'actualité sociale évidemment, c'est Mmh. ce qu'on fait le plus à l'humanité. Donc forcément, c'est là que ça va se retrouver, quoi. Et OK, là tu as donné un mot-clé intéressant, audience et d'ailleurs c'est une vague partie, de ton poste. Bon, l'audience, le lectorat, l'humanité,
pense pas que ça fasse partie des plus jeunes et de manière générale, le Non, lectorat de la presse est assez il âgé. vieillissant, tout à fait. Effectivement, ça c'est, lecture papier, c'est plutôt ancien. Qu'est-ce que ça donne au niveau des audiences sur les plateformes pour l'humanité? Je pense que le gap doit être assez intéressant à analyser. On est à peu près Ouais, sur le ça se gap est présente vachement comment? intéressant parce que, bah, au début où on a relancé les réseaux sociaux, on voyait que l'adhésion enfin l'audience qui s'abonnait, c'est une audience qui disait: «Ah tiens, l'humain est sur les réseaux sociaux». OK, Donc plutôt des gens, qui avaient certaines les statistiques nous montrent qu'on était plus sur du plus de 34. Donc d'accord. c'était vraiment de: «Ah tiens, je me souviens, ça c'est le journal que mon père ou mon grand-père lisait. Ah ben oui, pourquoi pas». Là, depuis 1 an et demi, on a vraiment des gens qui nous découvrent via OK. les réseaux sociaux et où du coup, on a vraiment par exemple sur TikTok, on est à 60 de moins de 34 ans. Ce qui est OK. assez et ça s'est vraiment passé en 1 an ou un peu, je crois, 6 mois où on n'a pas trop fait gaffe aux chiffres et où, bah, du coup, on a refait un point après, on était tous un peu étonnés de: «Ah ouais!» et ça, je pense que ça vient aussi, bah, de certains formats vidéo, d'humour, qu'on a développés avec des journalistes de la rédaction. Le fait de développer aussi, des partenariats avec, des créateurs de contenu, où en fait ça a ramené leurs audiences et ça a fait un peu cet effet boule de neige. Donc voilà, ce rajeunissement, il se constate, pas mal. Il se constate aussi pas mal sur YouTube Mmh. où, la tranche, d'âge majoritaire qu'on a maintenant, c'est plutôt les, 25-34 alors qu'avant c'était 34, 50 ou 40, 30, 45. 35 ans, ouais 45. Voilà, donc non, non, on le constate, mais voilà, c'est vraiment un glissement au début, on sent que c'était la notoriété du papier qui nous faisait gagner des abonnés, Ouais. où c'était juste, en fait, on tombait, nos publications prenaient un petit peu de la valeur numérique, via ces gens qui se disent: «Ah, bah, c'est bien, ils sont sur les réseaux sociaux», où Mmh. là, c'est vraiment genre: «Ah tac, qu'est-ce que c'est ce truc?» et après les gens enfin, où ça connecte un petit peu: «Ah oui, bah, c'est l'humain qui est vendu dans les kiosques aussi, quoi». OK, et tu penses que, autant donc tu disais une première passerelle presse, réseau, est-ce que tu penses qui a semblé fonctionner, est-ce que tu penses que la passerelle réseau, presse, elle peut fonctionner, voire elle fonctionne? Je pense que alors aujourd'hui, on est au balbutiement, OK. mais je pense qu'elle se met de plus en plus à fonctionner. On l'a vu sur nos révélations avec Nemesis, on l'a vu sur nos révélations avec Pierre-Édouard Sterin, où en fait le travail d'enquête, provoque l'abonnement de manière assez mathématique et quand on en fait bien la promotion sur les réseaux sociaux, on voit que les réseaux sociaux ont une incidence. C'est plus seulement une incidence de notoriété, sur le Mmh. titre. Ça peut également, bon, aujourd'hui c'est encore, assez marginal, mais c'est en progression. OK. Intéressant. Là, oui, c'est chouette parce que c'est toujours intéressant, hein, un journal, comme ça qui arrive à rajeunir, finalement son audience, grâce au réseau, et c'est aussi, assez encourageant sur le fait que, ben, une certaine forme de jeunesse ou en tout cas un lectorat plus jeune conserve de l'intérêt pour Bien sûr. l'actualité et les sujets, sociétaux. Je voulais aussi qu'on aborde parce qu'à l'Humanité, voilà, vous produisez plein de contenus. Alors tu as ton binôme, qui est en charge du pôle vidéo. Sauf erreur de ma part, tu interviens aussi dans des formats vidéo pour, le Ouais, journal? Oui? ouais, ouais. Hem, Qu'est-ce que tu peux me raconter un petit peu sur, voilà, ces formats que vous faites? Vous avez un studio, vous avez un petit peu de plateau, et comment c'est apparu? C'est apparu sous ton impulsion conjointe de toi et de ton collègue, dans le binôme vidéo? Est-ce que, c'est quoi un peu la genèse du projet? C'est quoi un petit peu les ambitions avec, cet équipement-là? Bah, alors au début, pour, tout ce qui est, l'incarnation des vidéos, en fait, ça vient vraiment de Système T. C'est-à-dire qu'on avait des journalistes débordés qui pouvaient pas incarner leur sujet vidéo, donc ce qu'on faisait, c'était: «Écoute, on te propose, on réécrit l'article pour une vidéo, tu nous le valides et on l'incarne». OK. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est tous fait la main, tout ça et du coup et petit à petit, donc il y a eu, cette volonté aussi d'aller sur Twitch pour avoir du format long, pour avoir du direct et renouer en fait. L'humanité a toujours été très attachée à l'interaction avec ses lecteurs. Voilà, moi, c'est le seul média où j'ai travaillé où il y a une asso des lecteurs. OK. Enfin, ce que je trouve super parce que ça permet un vrai dialogue, sur, ce qu'attendent, des gens qui sont engagés auprès de nous, sur comment on peut, aller, enfin ça permet d'être aussi présent localement, tu vois? De faire des débats, des trucs comme ça avec des membres de la rédaction et donc quand il y a eu cette volonté de la part de la direction aussi, d'aller sur Twitch, c'est là qu'on s'est dit: «Ah ben il nous faut un dispositif un peu ambitieux pour pouvoir à terme, multiplier,
ce genre d'émission. Donc c'est pour ça qu'on a voulu commencer un peu avec un talk show politique qui s'appelle Ça ira, pour une raison assez simple, c'est que ça nous permettait, ce découpement en séquences nous permettait de garder l'ADN de l'humanité, c'est-à-dire qu'on fait une partie un peu plus sociale, société, où on va aller on s'entretient avec des acteurs en lutte, en fait. Mmh. On a eu des agriculteurs, des soignants, donc tous ces panels de la société, suivis par une partie, politique, une interview politique et une interview culture. Donc ce qui nous permettait aussi de nous faire vivre après sur YouTube, de réemployer, en fait, tout ça. Et Twitch, ce qui marche, c'est aussi la régularité et c'est aussi de créer des rendez-vous, différents et à partir de là, en fait, on a un peu, on a dit: «Bon, qui ça pourrait intéresser? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?» On a eu des sollicitations, l'an dernier, on avait une émission féministe qu'on n'a pas continuée, malheureusement, mais parce que, c'était à la demande de notre chroniqueuse féministe, d'essayer des choses et ça aussi, on a eu ce luxe d'essayer, de réajuster, d'annuler, de recréer des choses, voilà et ça s'est fait, ouais, c'est une impulsion conjointe. Le développement de Twitch, la volonté de développer Twitch, ça a été une impulsion conjointe vidéo réseau et après, sur tout ce qui est, on va dire, l'organisation quotidienne, évidemment, les réseaux vont être consultés sur les nouvelles idées d'émissions, on peut en être moteur, mais ça va être plutôt la vidéo, qui doit en être à l'origine, quoi. OK. Et donc ça, c'est quelque chose qui est directement présent dans la rédaction? Vous avez pas de c'est votre pôle, Ouais, vidéo, live, ouais, est ouais, directement, ouais, on a un studio dans la rédaction, vraiment d'accord. qui est juste à côté de nos bureaux, OK. Et donc ouais, effectivement, alors je vois que c'est un peu un mode laboratoire. Il y a pas mal, de formats. Il y a des résultats qui sont plutôt bons. Moi, j'ai regardé un petit peu des résultats. Bah, là, notamment sur Twitch, hein, vous avez plus de 20 000 abonnés. Puis avec, là, vous avez fait pas mal de live. Alors, on enregistre, hein, on le dit, entre les 2 tours des élections ouais. municipales. Donc là, vous avez notamment fait des lives à l'occasion, de ça. Et donc là, pareil, ça doit aussi permettre de rajeunir, pas Mais mal d'audience. c'était la première fois qu'on faisait ce format soirée électorale OK. et ça a très bien marché, les 2 journalistes qui l'ont animé étaient super à l'aise, c'était vraiment, pour une première, je pense que ça a bluffé tout le monde et les résultats étaient au rendez-vous parce que sur Twitch, moins que sur YouTube, mais sur YouTube, moi j'étais occupée à faire des tweets évidemment dans l'effervescence du truc et je tourne la tête et là je vois 1 200 personnes. Génial. C'est des scores sur YouTube, on n'a pas l'habitude, forcément de les faire sur, du simultané, quoi. Donc c'est très encourageant et voilà, on n'a pas du tout été bloqués par la direction qui disait: «Ah, vous êtes sûr sur une telle échéance? Est-ce qu'il faudrait pas faire un pilote ou que sais-je?» Ça a été de dire: «Bon, allez-y et on verra, quoi». Et est-ce que, alors j'avoue que j'ai pas un journal Humanité sous le bras. Est-ce qu'il y a des relais qui sont faits dans la version papier sur vos dispositifs, digitaux? Oui, Typiquement ouais, 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 ça il y a ouais, des annonces, des lives par exemple qui sont faits dans le numéro, au kiosque? alors on essaie de le faire. Le problème des kiosques, c'est que ces autopublicités, en fait, prennent du temps à faire et que parfois on a les programmes, du jour au lendemain, quoi, Ouais. où on monte, les trucs un peu dans la précipitation. Mais par contre, pour, Ça ira, la mensuelle, ça, c'est toujours annoncé dans le magazine et dans l'Humanité, de la semaine, du jour avant, quoi. Ça, c'est un truc auquel on essaie quand même de faire communiquer les audiences, et c'est marrant parce qu'on a eu, à la soirée des vœux de l'humanité qui est ouverte au public, il y avait une dame plutôt âgée qui est vraiment allée voir notre, présentateur, les présentateurs de Ça ira en se présentant, en disant qu'elle aimait beaucoup ce qu'on faisait, qu'avec, son compagnon, il ratait jamais, une émission Twitch et c'est vrai que je pense que certains journalistes qui étaient à côté ont été un peu, se sont rendus compte qu'on ne faisait pas ça juste pour avoir des jeunes. Là, c'est pas très podcast, radiophonique, mais je fais des guillemets avec mes doigts. On fait ça aussi pour, comment? Pour une audience beaucoup plus large que juste rajeunir l'audience qu'on a déjà. C'est-à-dire que, pour des gens qui, peuvent pas forcément, être sur Paris, qui peuvent pas, assister à des émissions de télé ou, des débats live, tout ça, en fait, Twitch leur permet aussi une certaine interactivité et de se sentir un peu plus, dans la communauté de l'humain, quoi. C'est la fin de la deuxième partie de cette interview de Deep Media avec Mathilde Gros, social media manager pour le journal L'Humanité. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite et fin de cet échange où l'on va continuer d'explorer le futur des médias à l'heure du numérique.
En attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les commentaires étoiles adéquates. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces 2 outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.